prions. Seigneur, merci parce que ta parole est grande. Ta parole est plus grande. Ta parole est ce qu'il y a de plus important, de plus cher pour nous matériellement sur cette planète. On en a besoin, Seigneur. On a besoin que tu te révèles à nous. Et non seulement ça, spirituellement, Seigneur, c'est notre nourriture. On te prie de nous nourrir ce matin. Nourris-nous par ta parole, Seigneur. Encourage-nous. Fortifie-nous. Édifie-nous, Seigneur. Esprit Saint, c'est ton œuvre. Tu le fais, tu rends cette parole vivante. Elle est ta parole. Hein, il n'y a pas besoin de ma foi pour être la parole de Dieu. On a juste besoin de croire, Seigneur, dans ta parole. Et toi, Esprit Saint, tu rends cette parole vraie, véritable. Tu rends réel Jésus dans mon cœur. On te prie ce matin que ces choses puissent être une réalité pour chacun d'entre nous. En ton nom, Jésus. Amen. Marc, chapitre 7. Hein, on avait dit il y a quelques semaines, presque quelques mois, hein, Jésus avait rencontré des pharisiens et on s'est dit, encore, on a quelques chapitres avant, Marc chapitre 2 ou 3, là, on a quelques chapitres avant qu'il re-rencontre ces pharisiens, qu'ils se mettent devant ces gens, ces religieux, et on y est, Marc chapitre 7, verset 1, et on va regarder la parole ensemble, bouchée par bouchée. Ce matin, on commence. Marc chapitre 7, verset 1, on lit ensemble. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Verset 2. Ils virent que quelques-uns de ses disciples, ils les virent prendre leur pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après avoir fait les aspersions rituelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Verset 5, les pharisiens et les scribes lui demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures? » Ce que Jésus veut nous enseigner ce matin, ce de quoi il parle, en tous les cas, on va voir jusqu'au verset 23 ce matin. La seule image qui me venait en tête ce matin, c'est quand j'étais mécano. J'étais mécanicien automobile quand j'étais jeune, entre 17 et 20 ans à peu près, juste avant de commencer la théologie. Et avant de savoir que c'était vraiment pas ce que je voulais faire dans la vie, que je voulais servir Dieu, en tous les cas. Et mon patron, un homme génial, un homme très honnête. Et un jour, on était ensemble, j'étais plus jeune, et j'aimais comme plein de jeunes garçons, on aime les belles voitures, des trucs qui flashent, qui frappent. Et j'étais assis, on discutait ensemble, et j'étais comme, ça, c'est une belle voiture. Et je regardais la voiture, j'étais dit, ah, ça. Et je demandais à mon patron, et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est une belle voiture, non? Il me dit, ah, pas trop, non, je sais pas, j'aime pas trop. Et je dis, ah, d'accord, mais. Donc, on a une conversation comme ça, je voyais toutes les belles voitures. J'ai dit, ça, c'est une belle voiture, selon toi? T'apprécies la voiture? Il dit, non, j'aime pas trop. Je dis, là, je me suis retourné, je me suis dit, mais toi, t'aimes pas les belles voitures? Et il m'a dit, ce n'est pas que je n'aime pas les belles voitures. On se souvient, c'est un mécanicien. Il dit, j'aime les bonnes voitures. Plus on sait, plus on connaît ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture, plus c'est difficile d'apprécier ce qu'il y a à l'extérieur de la voiture. Et il m'a juste dit, j'aime les bonnes voitures. Et il m'a fait comprendre. Hein? Et c'est l'image qui me vient en tête ce matin dans ce que Jésus nous dit ici. Il compare la religion à une belle carrosserie de voiture. C'est une belle carrosserie de voiture, mais à un mauvais moteur. Il dit, la religion, c'est une belle carrosserie, c'est une voiture avec une belle carrosserie, mais le moteur à l'intérieur est, et j'espère que l'image fait du sens pour vous aujourd'hui. Jésus se trouve face à ces leaders religieux et il va les confronter à la chose la plus importante. À la chose la plus importante. Et cette chose la plus importante, ce n'est pas ce qui est extérieur, mais ce qui est intérieur. Ce qui est intérieur. Hein, il va parler pas seulement de ce qui sort de la bouche, mais ce qu'il y a réellement dans le cœur. Pas seulement l'idée de se laver les mains, mais de laver nos cœurs. Et c'est ce que Jésus va avoir comme discussion avec ces hommes à ce moment-là. Et on voit Jésus, il y a une délégation d'hommes religieux qui viennent de Jérusalem jusque là où il est. Ils ont fait plus de, 100 kilomètres pour venir les voir. Et ils vont se mettre, on a vu dans le chapitre 2 ou 3, là, il y avait encore ces pharisiens qui cherchaient à condamner Jésus. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, ils se sont certainement dit, on va envoyer les plus grands, les vrais, là, les scribes de Jérusalem. Et là, ils vont mettre la pression. Eux, ils vont vouloir mettre la pression et ils vont se faire respecter parce qu'ils n'ont pas réussi. Et Jésus commence à être connu. Et là, ça commençait à avoir un impact sur le leadership et en tous les cas, l'influence que ces hommes religieux devaient avoir. Donc, on envoie les meilleurs scribes, les meilleurs religieux
de Jérusalem. Et on sait qu'ils ne sont pas venus ici, ils ne sont pas venus le voir pour voir le Messie. Hein. Encore une fois, ils sont venus pour pinailler. Vous vous souvenez, c'est le terme que j'aime bien, là. Ils sont venus pinailler Jésus. C'est simplement ce qu'ils sont venus faire. Et leur stratégie, ils ont une stratégie en plus. Hein. Ils entourent Jésus pour éviter que les gens viennent interférer et pour pouvoir, évidemment, mettre la pression davantage sur Jésus et faire passer un vrai message. On sait comment fonctionne la pression. Hein? Faire passer de la pression, là. Il y a une stratégie, mais ce n'est pas pour rien que Marc nous dit ces choses-là, parce qu'ils avaient mis tout en place un système d'approbation. Ça devait être impressionnant. Ça doit être impressionnant. J'ai envie de dire que ce n'est pas comme si ça n'existe pas aujourd'hui, les hommes. Hein? Tout un système d'approbation. Et pourtant, les disciples de Jésus sont libres. Les disciples de Jésus sont libres. Et c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Et ils sont à table. On l'a vu, ils mangeaient avec des pécheurs. Ceux qui avaient reproché au début, ils disaient « Ah, tu manges avec des pécheurs. » Mais Jésus s'identifie aux pécheurs, s'identifie à nous. Ils sont libres. Ils sont en fait comme eux. Mais on veut les faire passer pour des impertinents, des gens qui aiment offenser, choquer, comme s'ils cherchaient à choquer, alors que ce n'est pas le cas. Vous savez, c'est notre désir à la chapelle de vivre l'Église simplement, de juste vivre l'Église, vivre notre vie chrétienne simplement, avoir une relation personnelle avec Dieu, écouter la parole de Dieu, venir louer ensemble. Nous sommes libres, n'est-ce pas? Mais plus que ça, on est libre d'être simple et de faire les choses devant Dieu et de les faire pour Dieu. Mais pas que comme des spectateurs. Pas que comme des spectateurs. Hein, comme l'idée de regarder un spectacle, ou de regarder une procession, hein, de voir des gens faire des ablutions, des rituels. On peut se faire une idée, faisons-nous une idée de ce que c'est que cette religiosité qui s'est installée, évidemment, et même dans l'Église parfois. On est libre. On est libre et l'idée, c'est d'avoir une réelle communion fraternelle. N'est-ce pas? Ne pas simplement donner l'impression d'avoir une communion fraternelle, et ça ne donnait pas l'impression, hein, si on regarde un peu ce que Marc nous dit ici, ça ne donnait pas l'impression que ces hommes-là avaient une réelle communion fraternelle ou Jésus va leur rappeler, une vraie relation carrément avec Dieu. Les pharisiens, hein, Marc nous dit, or, les pharisiens et tous les Juifs. Pourquoi il nous dit ça? Hein? Ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains parce qu'ils tiennent à la tradition des anciens. Et là, il ne nous parle pas d'une hygiène personnelle. C'est pas de ça qu'on parle, hein, de se laver les mains, mais de rituels religieux. On se lave les mains en arrière en même temps. J'aime bien l'image. Mais c'est vrai, hein, on ne parle pas de se laver les mains. Là. Mais l'idée, c'est qu'on retient la forme sans le contenu. L'idée, ce serait de retenir la forme sans le contenu de cette idée. Mais en fait, ils n'avaient même pas retenu la vraie forme. C'est ça qui est le pire là-dedans, c'est qu'ils n'ont même pas retenu la vraie forme. Parce que l'Ancien Testament, la loi de Dieu ne présente même pas leur tradition de la manière dont eux, ils le présentent. Ils ont transformé le commandement de Dieu en tradition. Ils en ont fait une tradition. Marc nous dit, il se lavait les mains soigneusement. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais on a une bonne idée. Là. C'est un peu comme un chirurgien. Hein? Vous avez déjà vu, peut-être à la télé, ou si vous êtes passé sur le bistouri, là, vous avez vu un chirurgien qui se lave les mains de haut en bas, qui se lave les coudes, puis qui rentre dans la... C'est à peu près ça. C'est très, très, très processionnel. Là. Et, comme les docteurs. Et Marc nous dit, c'est pas seulement les chefs religieux qui faisaient ça. Tous les Juifs en étaient venus à faire ça. Et ils avaient des aspersions rituelles et encore, Marc nous dit, encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme ça. Ils avaient installé dans leur façon de faire, dans leur vie, beaucoup d'observances traditionnelles. Ils se sont créés des rituels. Il faut comprendre que chez les Juifs, il y a la Torah, n'est-ce pas? Dans la religion juive, il y a la Torah. Hein? Ce à quoi réfère Jésus, en fait, à la loi, au commandement de Dieu. Mais il y a aussi la tradition des anciens, ce qui était à cette époque-là la tradition orale, qui était la Mishnah, qui est devenue, juste après Jésus, vers 100 et le 2e siècle après Jésus-Christ, hein, on a rajouté à ça
la Gemara, qui est devenue le Talmud. Donc, on a vraiment des livres complets entiers sur des traditions que l'on a, des règles que l'on a formées, que l'on a écrites, afin de pouvoir, selon eux, protéger la loi. L'idée, c'était ça. On se dit, on protège la loi. On crée des règles pour protéger les règles, en quelque part. Il y avait des règles sur l'agriculture, les festivités, les festivals, les mariages, le crime, les cérémonies, tout ça, et sur tout ce qui était ablution, lavage des mains, la purification des choses. Et principalement, ces règles-là, c'était il faut, il ne faut pas faire. Il y avait 248 commandements qui disaient « Voici ce que tu dois faire » et 365 prohibitions. « Voici ce que tu ne dois pas faire. » Ça sonne déjà... Ça nous fait un tic déjà un tout petit peu. Hein? Le « il faut » et « il ne le faut pas ». Je sais pas, c'est... Avec Pasteur Bruno à Bourges, là, vous avez rencontré, qui est venu enseigner ici, avec qui on a travaillé pendant des années. On s'était fait cet exercice de ne pas dire... Vous essayez, c'est un exercice très, très... C'est très rigolo. On essaie d'éviter de dire « il faut », « il ne faut pas », même dans les enseignements. On dit il faut le sortir de ce mot-là. « Il faut », « il ne faut pas », n'est-ce pas? Parce que ça devient des règles, des traditions. On s'était fait... C'est assez rigolo comme expérience, là, vous essayerez ça. Mais on a cette tendance à vouloir ajouter, protéger. On dit protéger. Hein? Un de mes professeurs en théologie appelait le Talmud. Il dit, en fait, l'idée, c'était d'avoir des conseils pastoraux. C'était pratiquement ça. C'était des conseils d'anciens sur comment faire, quoi ne pas faire. Mais on sait que ça devient facilement et vite de la discipline. Et quelque chose qu'on ajoute. Et c'était un peu l'idée ici. Donc, eux, ils s'en étaient fait des traditions. Et l'idée, c'est que le commandement de Dieu, lorsqu'il parle de laver les mains, ne parle même pas de tout le peuple. C'est un commandement qui était donné dans Exode chapitre 30 pour les prêtres seulement lorsqu'ils allaient à l'autel pour faire les sacrifices, pour se laver les mains. Et c'était en fait un rappel, cette image-là, parce que tous les rituels dans l'Ancien Testament, c'était un rappel de ce que Jésus allait accomplir. Ça pointait au Messie. C'était un rappel aussi, c'était une image d'une réalité spirituelle. Ce commandement-là de se laver les mains pour venir servir Dieu, c'était un rappel de laver son cœur, d'avoir un cœur pur devant Dieu, simplement. Et donc, tous les Juifs pieux ont commencé à peu près 200 ans après Jésus-Christ à faire tous ces rituels-là et à rajouter des traditions. Et en ont fait une règle pour tous les croyants. Alors qu'on a complètement perdu le sens original de ce que Dieu demandait. Complètement perdu le sens de ce que Dieu demandait, et qui était de laver son cœur, d'avoir un cœur purifié devant Dieu. Alors qu'on a transformé des simples commandements, un simple commandement, un rappel doux, tendre, bienveillant, dans la grâce et la bonté de Dieu. On a simplement changé ces commandements-là et on les a transformés comme des choses compliquées et des fardeaux à porter. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. On pourrait avoir l'impression que Jésus fait un constat sur quelque chose qui était de son temps seulement. Mais hélas, on le sait très bien, c'est des choses qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Parce que, on doit être honnête, parce que le cœur de l'homme veut ça. Le cœur de l'homme veut ça. Hein? C'est pas étonnant. On fait de l'évangélisation dans la rue, on a rencontré quelques-uns d'entre vous dans la rue, et c'est une des choses qu'on nous dit le plus régulièrement. Le monde nous dit régulièrement, « Je ne veux rien savoir de la religion. Ça ne m'intéresse pas. » Mais ce n'est pas étonnant si le monde, à voir ce genre de choses-là, ne s'intéresse pas à Dieu.
Et on finit par dire, mais moi, la religion, ça ne m'intéresse pas, n'est-ce pas? C'est le pire, hein? On associe la foi chrétienne à la loi seulement. Associer la foi à la loi. C'est peut-être une des manœuvres du diable, d'ailleurs. Mais nous savons que notre mission n'est pas de se laver les mains, là. On est d'accord? Ce n'est pas notre mission, là. Notre mission, c'est de rejoindre les gens avec la parole de Dieu, avec l'Évangile de Dieu, avec l'amour de Dieu. C'est la grâce qui est attirante, ce n'est pas la loi, on se le répète si souvent. C'est la grâce qui est attirante. Notre mission, ce n'est pas de se laver les mains. On est d'accord avec ça. Hein? Alors que, si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez dire à ceux qui se sont lavés les mains tout à l'heure, je t'aime, même si tu ne t'es pas lavé les mains aujourd'hui. Et dans l'état où on vit aujourd'hui, dans la pandémie, je pense que c'est important de se rappeler ce genre de choses-là, parce qu'on est prêt à mettre de division sur peu de choses, alors qu'on se rappelle l'amour de Dieu. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui, même si je n'ai plus de voix. On ne passe pas ces choses, ce n'est pas le but de passer des choses non essentielles. De passer des choses non essentielles, une tradition, ce n'est pas le but de la foi chrétienne. Ce qu'on a besoin de passer, c'est Jésus. De voir comme on le fait, de vivre l'Église même avec les petits, les tout-petits, de passer la parole de Dieu, l'Évangile. De s'assurer que ça, c'est de la tradition chrétienne. Il y a peu de gens qui s'arrêtent le dimanche matin pendant 2 heures pour lire un livre qui a plus de 4000 ans. Là. Il y a peu de gens. Ça, c'est la tradition. C'est ce qu'on aime faire. Parler de Jésus. Et c'est ce qu'on veut continuer à faire. Les hommes religieux regardent Jésus et disent « Pourquoi tes disciples? » Ah, mais là, on aime ça pointer du doigt. « Pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens? » Et Jésus, il n'a pratiquement rien à dire, mais il va être un peu sévère avec eux, mais il dit « En fait, vous le dites, ils ne marchent pas selon la tradition des hommes. Ils ne marchent pas selon la tradition des anciens, mais selon la tradition de Dieu, selon la Bible. Ils vont à la rencontre des gens. Ils s'assoient avec des gens, ils oublient le lavage des mains, et ils prennent part. On va voir pourquoi aussi, une deuxième raison tout à l'heure. Et on en a parlé un tout petit peu dans les premières études de Marc, mais est-ce qu'il y a une place pour cette tradition-là? Oui, exactement. Parce qu'on passe, hein, on passe Jésus, on transmet Christ. Et l'Église, c'est ce témoignage de cette transmission de la parole de Dieu, de la louange, de vie transformée, de cœur changé complètement. Ça, c'est cette transmission. Plus que ça, on peut, honnêtement, il y a la place pour certaines traditions, certaines façons de faire les choses. Il y a la place pour les confessions de foi. Par exemple, dans l'histoire de l'Église, les confessions de foi étaient importantes. Elles ont leur place, il y a une raison pour ça. C'est à des époques où on voulait se différencier de certaines courants de pensée un peu fous. Là. Donc, on écrivait des confessions de foi dans les églises pour dire, mais nous, on ne s'identifie pas, par exemple, à ces gens-là. Hein? On s'identifie avec les choses essentielles. On l'a chanté ce matin, hein? Oui, je crois. C'était le credo des apôtres, on l'appelle, c'est la première chose qui a été écrite par, on dit les apôtres, mais c'était la confession de foi de l'Église. On croit aux essentiels, on veut les transmettre, et il y a une façon de le faire, à la parole de Dieu. On peut apprendre aussi de la sagesse des anciens, des hommes et des femmes qui ont vécu pour Dieu. Hein, il y a l'histoire de l'Église, mais juste d'apprendre de ce vécu-là, c'est important à retenir. Hébreux chapitre 13, verset 7, je vous le lis, nous le dit aussi. « Souvenez-vous donc de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. » Souvenez-vous de vos conducteurs, ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu, qui ont pris le temps de partager la parole avec vous. Hein, c'est ça un peu la condition. C'est ça la transmission, la vraie transmission de la tradition, c'est ceux qui ont partagé la parole de Dieu. Nous, à la chapelle, on aime ça le faire simplement, verset par verset, chapitre par chapitre. Considérez l'issue de leur vie, imitez leur foi. Écoutez ceci, imitez leur foi. Ne devenez pas des pinailleurs vous-même, là. Imitez la foi de ceux qui ont vécu pour Jésus, qui ont donné leur vie pour Christ. Imitez cette foi. Et non seulement la tradition est bonne, mais on se le dit, la maladie est courante à cette vie. C'est courant, c'est commun. La maladie est commune à cette vie. On se l'est répété, l'épreuve est commune à cette vie, frères et sœurs.
Mais l'erreur est aussi commune à cette vie. Hein? La tradition, par contre, ne remplace jamais l'autorité de la parole de Dieu. Jamais. La tradition n'est jamais un prérequis pour aller à Dieu. J'aime bien répéter ceci. Hein. La tradition, pour moi, la religion, c'est assez simple. C'est quelqu'un ou quelque chose qui se met entre moi et Dieu. Ça, c'est un peu la religion. Quelqu'un ou quelque chose qui se met entre moi et Dieu, qui empêche, qui me dit, « Ah, si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas venir à Dieu. Si tu ne passes pas par moi, tu ne peux pas aller à Dieu. » On appelle ça de la religion, frères et sœurs. Les Écritures, la parole de Dieu, est la seule autorité de Dieu sur terre. Ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ton opinion, ce n'est pas l'opinion de 7 milliards de personnes, c'est la parole de Dieu. C'est la vraie révélation, c'est la vraie transmission. J'espère que vous le croyez ce matin. J'espère que vous le croyez ce matin. La parole de Dieu. La tradition des hommes, notre tradition, notre façon de faire les choses, elle est secondaire. Et un commentaire disait, un commentaire biblique que je lisais cette semaine disait, plus que secondaire, elle doit être flexible. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Il y a plusieurs façons de faire les choses. C'est correct, hein? Plusieurs types d'églises, c'est correct. Il y a plein d'églises qui font l'œuvre de Dieu et c'est très bien comme ça. C'est possible. Mais la parole de Dieu, la transmission, ce que l'on transmet, rien ne peut être au-dessus d'elle. Marc chapitre 7, verset 6, Jésus continue, il leur répondit, « Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrite. » Jésus devient sévère. « Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me cherche, qu'il me rende un culte, en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. En enseignant ces doctrines, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Je bois. Jésus leur dit, hein, « Voici pourquoi mes disciples ne font pas, ne tiennent pas, ne gardent pas la tradition des hommes. » Regarde ce que Ésaïe dit de ces hommes et ces femmes qui mettent la tradition des hommes, des anciens, avant la parole de Dieu. N'est-ce pas? Hypocrite. Et c'est une tragédie parce que non seulement on abandonne le commandement de Dieu, mais on devient pire. On devient pire en gardant la tradition des hommes et on la remplace. On remplace le commandement de Dieu. Et Jésus ne dit pas ici, hein, mais tant mieux pour eux. On entend ça souvent, mais si ça te fait du bien à toi, si tu as trouvé toi, si c'est ta vérité à toi, Jésus n'est pas en train de dire ça. Hein. Il est en train de dire hypocrite. Hypocrite. Ce terme-là, hypocrite, on le connaît bien dans le Nouveau Testament, et c'est un terme qui est utilisé pour dire acteur. On pouvait dire à quelqu'un qui était hypocrite, qui était comme un acteur. C'est comme si Jésus était en train de leur dire, vous êtes en train de jouer un rôle. Là. Vous êtes dans des personnages d'une pièce de théâtre. Ils jouent un rôle public de personnes dévouées à Dieu. C'est ça, c'est leur rôle. Ils voulaient montrer, ils voulaient paraître comme s'ils étaient dévoués à Dieu. Alors que Jésus est en train de dire, vous ne connaissez pas réellement Dieu. Vous ne connaissez pas réellement Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Et c'est en vain qu'il me rende un culte, qu'il me loue. Et vous savez, avant d'aller plus loin et d'être trop sévère avec ces leaders religieux, est-ce qu'on peut se poser la question si nous-mêmes, parfois, nous ne sommes pas nous-mêmes en train de jouer un rôle? Est-ce que parfois, ça ne nous arrive pas nous-mêmes de jouer un rôle? D'être dans ce sens hypocrite, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit à quelqu'un « je t'aime » mais sans vraiment aimer. Lorsqu'on parle de pardon, mais on ne pardonne pas vraiment. N'est-ce pas?
lorsqu'on chante, hein, je t'abandonne tout, Seigneur, mais qu'on retient la plupart de ce que l'on a. Lorsqu'on dit, Seigneur, règne en moi, j'adore ce chant en France, hein, j'abandonne, on l'a chanté ce matin, j'abandonne tous mes droits et ma fierté, et je les laisse à tes pieds. C'est dur, ça, hein? Tous mes droits et ma fierté. Les pharisiens avaient couvert l'enseignement biblique. Mais Jésus va leur donner un vrai enseignement, une vraie doctrine. Au verset 9, il poursuit, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous dites, « Si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est korban, c'est-à-dire une oblation à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée. Et vous faites bien d'autres choses comme ça, semblables. » On comprend très bien les propos de Jésus ici, n'est-ce pas? On les comprend très bien lorsqu'on regarde aux mots qu'il utilise. Vous remplacez les préceptes de Dieu. Vous les remplacez. Vous négligez, vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous rejetez, au verset 9, on va dire aussi, vous rejetez le commandement de Dieu. Au verset 13, vous annulez la parole de Dieu. Vous annulez l'effet de la parole de Dieu. Et vous savez, on doit être encore honnête ce matin, on remplace, néglige, rejette et annule plus facilement qu'on le croit parfois la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ce qu'il nous demande de faire. Et c'est l'image, c'est l'illustration que Jésus donne ici, hein, avec « Honore ton père et ta mère ». On annule, rejette, remplace et néglige plus facilement que l'on croit ce que Dieu nous demande, ce à quoi il pointe réellement pour nous. Et on pourrait pointer, hein, être ces pinailleurs, là, on pourrait pointer à plusieurs pratiques modernes dans la chrétienté, mais on va faire ce que Jésus nous demande de faire ici. Plutôt que de pointer à ces choses, encore une fois, on va éviter de faire ce que Jésus nous dit. Éviter de pointer et de regarder à notre propre cœur. Ce serait la pire chose. C'est exactement le cœur du message. Au lieu de pointer à votre propre cœur, vous pointez à toutes sortes de choses et vous vous donnez des prétextes pour le faire. Ça fait du sens pour vous aujourd'hui? Ça a tout à voir avec l'idée de prétendre que ce que tu fais, tu le fais pour Dieu, alors qu'en fait, tu le fais pour toi-même. Tu prétends faire les choses pour Dieu alors que tu le fais pour toi-même. Pourtant, si on obéit au commandement de Dieu, Dieu sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous. Dieu nous demande « Honore ton père et ta mère ». De prendre soin d'eux, et spécifiquement ici dans le contexte, prendre soin d'eux s'ils sont dans le besoin, entre autres, et si c'est possible. Mais on a créé une tradition qui s'appelle Korban, hein, et Marc doit l'expliquer parce que Marc s'adresse principalement à des non-juifs. Et cette idée de Korban, hein, c'est un mot hébreu, une tradition des anciens qu'on a mis en place, qui veut dire un gift, je l'ai en anglais, là, un cadeau à Dieu. Hein, ce que j'ai, je l'ai dévoué à Dieu. Je l'ai dévoué à Dieu. Si un enfant, hein, qui a la responsabilité de prendre soin de ses parents veut éviter sa responsabilité de prendre soin de ses parents, il n'avait simplement qu'à dire « Korban ». Korban. Ce que j'ai, je l'ai dédié à Dieu. Et ça lui donnait l'impression qu'il était dévoué, hein, qu'il était saint, qu'il était pieux. Ça donne l'impression qu'on est pieux.
De dire, ah, moi, ce que j'ai, je l'ai donné à Dieu, je le donne à Dieu. Tout ce que je l'ai, je l'ai déjà donné à Dieu. Ça donne l'impression qu'on est pieux. Mais en fait, ça te permettait de ne pas investir dans ce que Dieu te demandait de faire, aussi simplement, et de le garder pour toi, au lieu d'être généreux. Jésus leur dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée, et vous faites bien d'autres choses semblables. Vous savez, on est libre. Nous sommes libres, frères et sœurs. Nous sommes complètement libres. On est libre de faire ce que l'on fait pour Dieu. On est libre de le faire pour lui. De faire ce qu'il nous demande et de le faire là où il nous veut. Ça fait du sens pour vous aujourd'hui? Nous sommes complètement libres. On n'a pas à le faire pour les hommes. Hein, dans Galates, Paul disait, on ne cherche pas l'approbation des hommes, on cherche l'approbation de Dieu. Et c'est notre plus grand bonheur. Lorsqu'on connaît Jésus, c'est notre plus grand bonheur. Mais est-ce possible parfois, on se pose encore une question, est-ce possible parfois qu'on se trouve des excuses pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire? Ils savaient très bien comment détourner ce que Dieu leur demandait en donnant l'impression que c'est Dieu qui leur demandait. N'est-ce pas? Et la façon de le faire, c'est de devenir des pinailleurs. N'est-ce pas? J'ai regardé la définition de pinailleur cette semaine. La définition, c'est trouver à redire sur des points de détail, des choses insignifiantes. C'est de faire distraction. C'est aussi simple. Penser qu'on est pieux, donner l'impression qu'on est pieux alors que notre cœur à l'intérieur est tortueux, bien, on fait distraction sur des choses qui n'ont aucune importance, constamment. Ça fait du sens pour vous aujourd'hui? Et le problème est là, c'est que ça semble pieux. Pourquoi? Parce qu'on détourne l'attention du vrai problème. C'est assez simple, en fait. Un coup qu'on a le mécanisme, habituellement, parce qu'on détourne simplement l'attention du vrai problème. On devient des pinailleurs parce qu'on ne veut pas que notre propre cœur soit révélé. Et c'est basiquement ce qu'est l'hypocrisie. C'est basiquement ce qu'est l'hypocrisie. Un commentaire disait, Jésus dénonce leur pratique en démontrant que leur religion est une excuse pour ne pas faire ce qui est bien. Qu'ils sont hypocrites, qu'ils jouent un rôle, qu'ils sont égoïstes, et ce qui est tout à fait l'opposé de ce que Jésus enseigne. Complètement l'opposé de la parole de Dieu et du commandement de Dieu. Dieu nous demande de faire ce qui est bien. Il remplace une foi sincère et intérieure par des traditions vides de sens et extérieures, comme si ça les rendait meilleurs. La tradition, frères et sœurs, la religion ne rend personne meilleur. Personne. Et non seulement ça, la relation à Dieu est une réalité intérieure qui produit, elle, toujours un résultat extérieur, qui produit un changement extérieur. Vous me suivez ce matin? La relation à Dieu, on est vraiment en relation avec Dieu lorsqu'on laisse Dieu agir dans notre cœur. Et c'est cette action de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, qui va avoir un impact sur l'extérieur. Jésus continue, verset 14, il appela de nouveau la foule et lui dit, écoute-moi, écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien qui du dehors entre dans l'homme qui puisse le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si quelqu'un n'a pas d'oreille ici, n'entende pas. Il s'adresse à tout le monde. Et une des choses les plus joyeuses ce matin dans ce texte, c'est que Jésus déclare toute la nourriture pure. Et toute la France dit « Amen ». On est d'accord? Jésus déclare toute la nourriture pure. Il n'y a rien de ce qui rentre dans l'homme par la bouche qui le rend, lui, impur. Mais
il y a toujours un mais à ça, il déclare que tous les cœurs sont impurs. Et à ce moment, toute la France ne dit pas Amen. Et c'est là où il y a une vraie confrontation. Jésus déclare que tous les cœurs des hommes sont impurs. Et encore une fois, on pourrait facilement pointer du doigt, regarder à l'histoire et dire, hein, on voit très bien où ça dérape, là, dans notre histoire personnelle, dans l'histoire de l'Église, on pointe au doigt. Et c'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. Hein. C'est la faute à l'Église, c'est la faute à un tel, c'est toujours la faute à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Mais vous savez que pointer, c'est juger, et que juger est un péché qui vient du cœur. Vous savez, on ne devient pas chrétien bonifié. On ne devient pas des personnes bonifiées lorsqu'on est chrétienne. Soudainement, on est chrétien, ben moi, je ne suis plus pécheur et le reste du monde est pécheur. Ça n'existe pas, ça. Maintenant qu'on est chrétien, on est saint, hein, on peut pointer du doigt, par exemple. On ne peut pas faire ça. Mais si tu es chrétien, c'est possible qu'il y ait du jugement dans notre cœur, mais c'est possible de confesser à Dieu afin que lui, il t'en délivre. Ça, c'est possible. Jésus veut qu'on apprenne plutôt à se pointer à nous-mêmes. Pointer notre propre cœur. On appelle ça la confession. Confesser. Au lieu de juger, pointer à d'autres, confesse. Et c'est une bonne nouvelle, hein? C'est une bonne nouvelle et c'est un changement, pratiquement une révolution dans l'histoire du monde où les chrétiens sont devenus libres du légalisme. Il y a vraiment une liberté chrétienne ici. Mais on se trompe encore si on pointe à la religion, frères et sœurs. On est encore dans l'erreur aujourd'hui si on pointe à la religion. Vous savez pourquoi? Parce que la religion vient du cœur. La religion vient du cœur. C'est pas contre la religion qu'on devrait être fâché, mais c'est envers notre propre cœur. C'est de là où vient la religion. À qui est-ce qu'on voudrait s'identifier ici? Aux disciples? On a envie de dire oui. Ou aux religieux? Ben, les disciples, ils passent leur temps à douter, ils passent leur temps à crier. J'ai juste un fantôme dans la barque. OK. On peut peut-être plus s'identifier à eux, n'est-ce pas? Mais il va même leur dire dans un instant, vous aussi, vous êtes donc sans intelligence? OK, on veut s'identifier aux disciples. Ou peut-être aux deux. Peut-être qu'on peut s'identifier aux deux. Pourquoi? Parce que c'est le même cœur, frères et sœurs. C'est le même cœur. C'est le même cœur. Jésus a la même discussion avec les religieux, avec la foule, avec ses disciples et avec nous encore aujourd'hui. J'espère que vous le croyez ce matin. Il a cette même discussion avec chacun. Il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il pose cette question, comment va ton cœur? Comment va ton cœur? On pourrait se poser la question, comment va ta relation avec Jésus? Qu'est-ce qu'on répond? Ben, je me suis lavé les mains, regarde, tout va très bien. Je me lave les mains. La relation avec Dieu va très, très bien. Parfois, on donne l'impression que ça va, alors que c'est possible que ça n'aille pas du tout. Hein, de se sentir loin de Dieu, loin de Jésus, qu'on passe pas de temps dans sa parole, dans la prière, dans la communion fraternelle, ces choses que Dieu sait qui sont le mieux pour nous, qu'on fait les choses par nos propres forces. Là, ça commence à ressembler aux disciples. Alors, dans ces moments-là, juste rappelle-toi que tu as besoin de lui. Et souviens-toi de ce que Jésus va te dire. Viens à moi. Je suis là pour toi. Au verset 17, lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parole et lui dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur? » Au verset 19, « Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis, il évacuait l'écart. Il déclarait pur tous les aliments. Il disait, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur, car c'est du dedans, c'est du cœur
des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Ça vient du cœur. Le péché est déjà dans notre cœur. C'est quelque chose qui est à l'intérieur et non à l'extérieur. Et c'est notre cœur qui a besoin de changer. C'est notre cœur, et on termine avec ceci dans un instant. C'est notre cœur, frères et sœurs, qui a besoin de changer. C'est mon cœur à moi. Et ce n'est pas avec des rituels extérieurs, avec une religiosité, que ça va changer mon cœur. Ce n'est pas ça qui va rétablir ma relation à Dieu. Notre communion à Dieu n'est pas entachée par les choses extérieures. Elle est entachée par mon péché personnel, mon cœur à moi. Et on se trompe si on croit que notre religiosité couvre ça. Pire, si on tente de couvrir notre cœur avec une religiosité, c'est pire. Notre cœur a besoin de Jésus. Seul Jésus peut couvrir mon péché avec son sang. Et on va prendre la communion ensemble dans un instant. C'est le bon moment de se rappeler que seul le sang de Christ peut couvrir mes péchés. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Si ce n'est pas par les traditions, les rituels que je peux être purifié, comment alors? Par la foi. Hébreux chapitre 10, verset 22, je vous le lis. « Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière. Le cœur purifié d'une mauvaise action et le corps, lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Notre cœur doit être purifié afin que notre louange soit agréable à Dieu. On a besoin de faire ça. Et comme on vient, on loue, on veut louer tous les jours de notre vie, on a besoin d'être purifié tous les jours de notre vie, à chaque instant. De retourner à Jésus. Et il n'y a que lui qui peut nous purifier par son sang. C'est pour ça qu'on peut être pardonné, qu'on peut être purifié. C'est grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. À cette œuvre qu'il peut faire par l'intérieur. Vous savez, les frères et sœurs, on n'est pas pécheur parce que l'on pêche. On pêche parce que l'on est pécheur. On pêche parce qu'on est pécheur. Et on a besoin que Jésus puisse changer notre cœur. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. On n'est pas pécheur parce qu'on en a péché. On pêche parce que l'on est pécheur. Et ce que l'on peut faire, c'est simplement de reconnaître notre responsabilité. On peut simplement demander à Dieu, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Je te demande pardon pour mon péché. Je te demande pardon pour mon péché, pour mon cœur pécheur. Change mon cœur, Seigneur. Purifie-le. Psaume chapitre 139, je vous lis ce verset en dernier. On doit apprendre, et ces chefs religieux, ces hommes, ces femmes pieuses avaient appris à nettoyer leurs mains, avaient appris par cœur tellement d'ablutions, tellement de choses. Ils ne pouvaient pas manger avant même d'avoir fait toutes ces choses-là. Ça devait être assez complexe. Ça l'est, et on se rajoute. Alors qu'on peut apprendre simplement à nettoyer notre cœur, à le présenter à Dieu. Psaume 139, verset 23 nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Prions. Seigneur, merci pour ce message. Ce message doux, ce message, Seigneur, juste de rappel, Seigneur, de regarder nos propres cœurs. Et on te prie ce matin, pardonne nos péchés, pardonne mes péchés, Seigneur. Et agrée notre louange. On veut te chanter ce matin. On veut se rappeler ce que tu as fait pour nous à la croix. Et juste te dire merci. Et on veut te dire encore une fois ce matin, nous t'aimons, Jésus.
Amen.